Alors pourquoi est-ce que le robot AI marketing fluctue au niveau des ventes de jour en jour? On nous pose souvent la question. Et là, c'est Genius qui nous a posé la question hier sur YouTube. La question, c'est pourquoi le site avec le même budget pub quotidien se met à faire du chiffre dès lors qu'on injecte une somme? Pourquoi ferait-il plus de ventes en dépensant 22 dollars quotidiennement une journée par rapport à l'autre? Comme par hasard, la journée où je triple le cashback, c'est le jour où j'ai injecté 200 dollars. Alors la question, elle émet un doute. Il y a un doute de la part de Genius sur peut-être l'authenticité de l'activité AI marketing. Alors comme il s'agit d'un robot qui fait de la publicité en ligne et que toi tu es très familier avec la publicité en ligne, c'est ton métier de faire du dropshipping et de vendre des boutiques et de vendre des produits en ligne, est-ce que tu aurais des éléments de réponse pour Genius afin d'expliquer justement ce côté un petit peu, on dirait aléatoire du sûr, robot? bien sûr. Merci pour ta question, Genius. Je vais y répondre très clairement. La première question dans ta question, parce qu'il y avait deux questions, pourquoi quand tu mets plus de budget, ton budget fait plus de cashback? Tout simplement parce que lorsqu'on investit beaucoup d'argent dans une campagne publicitaire, plus tu investis, plus tu fais de ventes et donc plus tu fais de cashback. C'est aussi simple que ça. La deuxième question, c'est pourquoi pour un budget identique, ton cashback journalier, lui, fluctue. Il faut comprendre qu'une campagne publicitaire a une naissance, a une vie et a une mort. Et notamment, lorsqu'elle vit, derrière, tu as des gens qui vont paramétrer la publicité et qui vont analyser, interpréter les chiffres et réajuster en fonction du besoin, tout simplement. En fait, quelle est la part du robot alors? Parce que là, tu parles d'une équipe derrière la publicité, une équipe derrière AI marketing, mais nous, on nous parle d'un robot qui investit pour toi en ligne. Quelle est la part du robot? Quelle est la part de l'humain? Alors ça, c'est une question qui est très très intéressante parce que AI marketing travaille de façon très professionnelle et donc du coup, la première phase du robot, c'est d'analyser les tendances sur les navigateurs tels que Google, les gros navigateurs, mais aussi les réseaux sociaux. Donc ils vont prédéfinir une cible et une tendance du moment afin de pouvoir créer une campagne publicitaire. La deuxième phase, c'est une fois que l'équipe professionnelle qui crée la campagne ont défini donc la campagne, le robot lui va placer en fonction du ciblage défini les publicités aux cibles définies. Tu me parlais la dernière fois de publicité à l'intérieur de publicité, justement pour expliquer pourquoi ça monte et ça descend. C'est-à-dire, la publicité à un moment, elle est efficace, mais elle ne l'est plus sur une certaine cible, et donc le robot se redirige vers une autre cible. Mais toi, en tant que publicitaire, tu devais couper physiquement les pubs qui ne marchaient pas et mettre plus d'argent dans la pub qui marchait. Donc là, est-ce que AI Marketing fonctionne de manière similaire? Absolument, d'ailleurs ils s'en cachent pas sur la plateforme. Ils parlent de l'algorithme et donc du robot, de l'intelligence artificielle qui va chercher les tendances, et puis ensuite d'une équipe professionnelle qui crée les campagnes. Donc comment ça fonctionne? Concrètement, un agrégateur s'adresse à e-marketing et ils veulent faire de la pub. L'agrégateur, c'est la boutique. C'est la boutique. Donc la boutique s'adresse à e-marketing et donc ils vont payer à e-marketing pour générer des publicités. Et là, en l'occurrence, donc du coup, vous avez une équipe qui va créer ce qu'on appelle une campagne de publicité. Et dans cette campagne de publicité, vous avez un ensemble de publicités. Alors, un ensemble de publicités, c'est quoi? Concrètement, c'est un ciblage bien précis en fonction de l'algorithme du robot. Au préalable, il a défini par rapport à la recherche sur les moteurs de recherche et les réseaux. Donc, il va y avoir une cible. Donc, ça peut être l'âge, ça peut être la passion, ça peut être l'activité professionnelle, etc. Et dans cet ensemble de publicités, il va y avoir de nouveau plusieurs publicités qui vont aller tester la cible en l'occurrence. Et dans une cible, on sait qu'il y a des points chauds et des points froids. Donc, quand une publicité est sur un point froid, et donc elle ne génère pas de vente, une publicité qui n'a pas vocation à être rentable, on la coupe et on redistribue le budget sur les publicités qui, elles, sont sur les points chauds. Mais alors, est-ce possible pour iMarketing d'avoir des publicités qui ne soient pas rentables parfois? Absolument. Absolument, comme n'importe quelle campagne publicitaire. En fait, il faut comprendre qu'une campagne publicitaire n'est jamais linéaire dans le temps. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être rentable de façon linéaire et progressive, croissante dans le temps. Il va y avoir des bons et parfois, elle va être dans des points qui sont très chauds, puis qui vont se refroidir, etc. Donc ça demande un ajustement quotidien. Et c'est possible de perdre un peu d'argent alors avec AI Marketing dans ça, puisqu'on repose sur un gros Absolument. publicitaire? Absolument. Alors,
pas plus tard qu'hier, j'ai fait une journée, moi je les appelle les journées off. J'ai un budget quotidien actuellement de 28 dollars pardon, de dépenses journalières, et hier je n'ai fait que 19 dollars. Mais quand je prends du recul par rapport à l'ensemble des données, eh ben, je suis déjà en profit sur l'ensemble par rapport à l'ensemble de mon budget et du profit dégagé au niveau cashback. C'est-à-dire que mon cashback a dépassé mon budget publicitaire global, donc je suis pas inquiet du tout. Et ça arrive quand une publicité arrive en fin de vie, on la coupe et on redistribue le budget. Et là, en l'occurrence, il faut comprendre qu'il y a certains turnovers avec les publicités, parce que comme vous pouvez le voir sur AI Marketing, bah vous avez plusieurs agrégateurs qui apparaissent en fonction des cashbacks rentrés, et donc ça veut dire qu'il y a un turnover des publicités en fonction du budget que vous utilisez pour la pub, enfin, pour lequel vous avez investi. Excellent, merci pour la réponse. Enfin, j'espère que ça répond à la question de Genius. En tout cas, moi je sais que c'est une véritable réponse pour comprendre pourquoi ce robot va fluctuer jour après jour. Alors si vous comme moi, vous voulez savoir quand est-ce que votre cashback va rentrer dans votre poche, il vous faut donc un outil de gestion. On a créé avec David un outil qui s'appelle AI Gestion, où vous copiez-collez simplement votre page de vente de AI Marketing sur le logiciel AI Gestion, et ça vous donne exactement le jour où vous allez recevoir ce cashback dans votre poche, avec de jolis graphiques qui va vous expliquer tout ça. Le lien est dans la description juste en dessous. Si vous n'êtes pas encore affilié à AI Marketing, on met nos liens d'affiliation aussi. Il faut que vous connaissiez cette plateforme d'investissement sur la publicité et sur le cashback. On vous envoie bientôt plein d'autres vidéos où on explique un petit peu les coulisses, comment fonctionne le robot, et comment fonctionne aussi le principe du cashback, qui est très très peu connu au fond en France, et qui explique des rendements aussi grands que 35% par mois, ce qui semble hallucinant, mais non, aujourd'hui on est au XXIe siècle, il faut comprendre que c'est possible. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, partagez, abonnez-vous, mettez la clochette, parce qu'on va bientôt faire pas mal de vidéos, et j'espère que ça vous a encouragé en tout cas aujourd'hui. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.